Et à côté de tout ça, donc football, etc., on parle toujours donc de cette rencontre intergénérationnelle, de cette nécessité de reconnaissance. Et là, je m'intéresse au vice-président de l'ANABA, parce Bonjour. que justement, partant de ce sujet, de ce plaidoyer de Georges, de ce superbe match de l'AFG, nous avons accordé un intérêt particulier à vous, votre activité du week-end écoulé, qui a permis donc de regrouper les anciennes gloires du basketball gabonais avec la jeunesse fougueuse du basketball aujourd'hui. Donc ces dames, entre fitness et match d'exhibition, les liens se sont davantage resserrés et c'était de bons moments. Oui, oui, effectivement, le tout s'est fait dans le cadre d'Octobre Rose. Donc nous avons voulu pour cette manifestation rassembler toutes les sportives, que ce soit de la jeune génération ou de l'ancienne génération, autour du sport. Car le sport est un vecteur, il participe à la santé et à la réduction de toutes les pathologies. Donc nous avons voulu mettre cette empreinte sportive sur Octobre Rose. Nous avons rassemblé les non-basketteuses et les basketteuses à travers des activités de fitness et des activités de basket spécialement féminin. Et pour cela, nous avons rassemblé les anciennes gloires du basket et la nouvelle génération, les jeunes pousses qui se sont affrontés sur le terrain pour pouvoir tous ensemble célébrer cet Octobre Rose. Mais c'est quelque chose qui est très facile côté basket, de souvent avoir justement les anciens avec les jeunes et plus chez les femmes. L'ambiance de ce samedi? L'ambiance était festive, tout le monde a apprécié la journée, sous la canicule qu'il y avait, tout le monde a apprécié parce que ce sont des moments assez rares de rassembler, comment on va dire, toute la crème du basketball, que ce soit ancienne ou nouvelle génération, pour une journée spécialement dédiée aux femmes. Et donc, c'est un peu un sentiment de satisfaction que tous les participants ont eu. Nous espérons aussi que d'ici là aussi, il y aura d'autres matchs de gala. Là, c'était Octobre Rose, mais il y a aussi d'autres Novembre Bleu pour les filles. Est-ce qu'il y aura aussi des activités à ce niveau? Oui, dans le cadre des activités de l'association, parce que nous sommes une association, nous menons des activités ayant trait au sport, mais avec toujours un fort impact social. Donc, le mois de novembre bleu est une occasion aussi pour nous pour renouveler une activité qui aura toujours le même thème, pratiquer du sport pour réduire les risques de maladie. On sait que Naba a quelques anciens dans son staff. Oui. Quel est le travail fait par ces anciens? Oui. Quel est le travail fait par ces anciens pour accompagner les nouveaux, les jeunes, les tout petits, intéressés par la balle orange? Surtout quand on sait que c'est un peu difficile en ce qui est de la pratique du sport dans notre pays. En tant qu'anciens de l'association, nous menons surtout un combat de pouvoir montrer l'exemple aux jeunes générations. C'est-à-dire que nous leur offrons ce cadre approprié pour la pratique du basketball. C'est surtout pour que ces jeunes soient éloignés de l'oisivité et de la délinquance juvénile. Donc, nous avons un comité directeur de la plupart qui sont des anciens joueurs aussi, anciens joueurs et tous habitent à proximité dans le quartier. Nous nous rassemblons pour pouvoir montrer cet exemple au-delà de la pratique du sport. On peut aussi mener d'autres activités grâce à cela, c'est-à-dire aller dans l'encadrement du basket et aller dans la formation des plus jeunes. Georges-Alexis Bada, ce sont des bonnes idées. Oui, j'allais rebondir justement pour essayer qu'ils nous dénichent un peu véritablement les paramètres qui mettent dans le contenu de l'idée de formation. Et vous parlez également d'école, si je ne m'abuse. C'est quoi le contenu? Pour le pan formation, nous avons notre principal pilier, notre principal outil qui est l'école de basket de Nzanrayon. Donc cette école de basket rassemble, nous accueillons les enfants de 7 à 13 ans pour qu'ils s'initient au basketball et à partir de là, on les pousse le plus loin qu'ils puissent aller. S'ils peuvent devenir des professionnels, tant mieux, mais sinon on aura formé des jeunes à apprendre le basket et
au-delà du basket, les valeurs sportives qu'ils vont apprendre durant toute cette formation, qui feront en sorte que ce soit des meilleurs citoyens de demain. Oui, mais la formation, ça a un coût, ce n'est pas un 20 mots du bout des lèvres. Hein. Comment ça se passe concrètement? Ils viennent ou ils payent? Je pense que Georges veut parler d'argent. on va aller voir. Ça intéresse quand même. Oui, intéressant. C'est l'occasion qui m'est donnée pour parler de l'école et je vais en profiter. À notre école de basket, la formation est payante. C'est-à-dire que les jeunes viennent, ils s'inscrivent et ils profitent de formations qui sont administrées par des techniciens qui sont formés pour cela. Et donc, ces enfants, à partir de l'âge de 7 ans, ils ont un programme d'initiation, c'est sous forme ludique. Puisque ce sont des enfants de 7 à 13 ans. Nous les apprenons à travers des ateliers ludiques pour qu'ils puissent, pour certains, découvrir le basket. Hein? Pardon? Tous sexes confondus. Que ce soit sous forme d'ateliers qu'ils apprennent les rudiments du basket, parce que certains découvrent la balle. On leur apprend les rudiments du basket, certains prennent plaisir à jouer, certaines en font une vocation et au fur et à mesure, ils grandissent dans cet univers sportif pour pouvoir devenir meilleurs demain après-demain. Monsieur le Président, il y a Monsieur le Vice-président, peut-être président demain, mais il y a une question que moi je pense fondamentale. Naba a cette facilité de regrouper les anciens et les nouveaux. Est-ce que cela n'est pas aussi aidé par le fait que plusieurs anciennes gloires du basket gabonais vivent essentiellement à Libreville? Est-ce que ça n'aide pas un peu aussi cette proximité? On va dire que ça aide, mais l'association Naba, on va dire que nous nous rassemblons beaucoup plus. C'est une association qui est née dans le quartier Nzangayon. Et c'est un peu ces enfants qui ont grandi dans le quartier, qui se sont mis dans le basket, qui ont pratiqué un basket à un certain niveau de jeu, que ce soit dans Nzangayon ou bien dans d'autres clubs à travers le pays, mais qui se retrouvent toujours dans Nzangayon, qui se sentent appartenir à Nzangayon. C'est eux qui soutiennent, on va dire, qui soutiennent l'association et qui permettent à l'association d'organiser, comme vous le dites, aussi facilement les activités. C'est une certaine synergie d'anciens. Et une très bonne forme de reconnaissance aussi. Et après, derrière, on n'oublie pas d'où on vient parce que certains sont plutôt à proximité dans les environs dans les quartiers environnants.